À la fin de la parashat Vayera, nous est raconté la 10e épreuve qu'a eu Avraham Avinu, et la plus dure, on pourrait dire, qu'a eu Avraham Avinu. C'est lorsque Hachem va lui demander de prendre son fils et de l'emmener en sacrifice. Simplement, si le seul but était uniquement d'éprouver Avraham, alors on aura plusieurs questions à se poser, comme on va le voir. Une fois qu'il arrive et qu'il a juste attaché son fils sur l'autel, sans qu'il ait besoin de prendre le couteau, Hachem aurait pu lui dire, bon, c'est bon, ça suffit. Surtout qu'il faut savoir quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui est marqué, qu'en fait, Avraham a fait couler du sang de Yitzhak. Et Yitzhak va passer 3 ans dans un état de coma, de torpeur, ou sa neshama, on va voir ce qui va se passer, et que c'est qu'après 3 ans, lorsqu'il va revenir chez lui, qu'il va revenir au moment où Rivka, celle qui va être son épouse, revient avec Eliezer. Donc, pourquoi fallait-il arriver à cette situation où du sang va couler de Yitzhak et qui va passer cette période où son âme, on va voir ce qui va se passer avec? Pourquoi tout cela? Ensuite, à la fin après le récit du sacrifice, donc en fait, à la fin de cette épreuve, Avraham rentre tout seul chez lui. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas, dans la mort de Sarah, on ne voit pas Yitzhak présent. On voit Avraham aller acheter le caveau des patriarches, on le voit seul, on ne voit pas du tout Yitzhak apparaître, parce qu'il n'est pas là. Pendant 3 ans, Yitzhak ne va pas être là. Et à la fin du récit donc, de ce sacrifice, il est marqué, qu'est-ce qui est juste à poser collé à cela. Et d'ailleurs, Rashi se pose la question, pourquoi c'est juste attaché à cela? Vayi ahare adevarim ha'ele. Donc après ces choses-là, Vayugad l'Avram est mort, il a été dit à Avram en ces termes, c'est-à-dire on lui fait savoir du ciel, que maintenant Milka, elle aussi, a donné naissance à des enfants. Milka est la femme du frère d'Avram, Nahor. Et qui sont ses enfants? C'est Outz, Bouz, Kemuel, Kesed, Hazo, Pilda, Shidlaf et Betuel. Pourquoi on nous raconte les noms de tous les enfants qu'a eu Nahor de Milka? Pour nous dire ensuite que Betuel a eu Rivka, donc, et ainsi de suite. Et là, Rashi, bien sûr, se pose la question, pourquoi c'est marqué ici? Et Rashi nous dit, voilà les termes de Rashi, Beshuvo Mehar Moria, lorsque Avraham est revenu du mont Moria, où il a fait le sacrifice de son fils, Mehaher ve'omer, il pensait et disait, il lui a béni Shahut, si j'avais fini mon action, donc je l'aurais pas seulement blessé, mais complètement jugulé. Oui. Donc, Kvaraya Oler Belobanim, il serait donc parti sans enfant. Et il s'est dit, Ayeli le Isha, j'aurais dû peut-être le marier avant. Et là, Dieu lui fait savoir que maintenant vient de naître Rivka, qui est Batzugo, qui est la destinée de Yitzhak. Mais ce qu'il faut savoir, elle aurait pu naître avant. Pourquoi est-elle née juste au moment où se termine le sacrifice de Yitzhak? On a une histoire semblable plus tard dans le Navi avec Elisha. Elisha, un Navi, Elisha le prophète, on sait que il lui est arrivé, il faisait le tour d'Eretz Israël, il allait souvent, il passait dans la maison d'une femme sainte qui s'appelle Shunamit. Et d'ailleurs,
elle lui fait une pièce spéciale au-dessus de la maison. Et voilà qu'un jour, elle demande une bracha parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et il lui dit, At hobeket ben. Tu vas avoir un enfant, mais il lui dit d'une manière, un terme qui n'est pas habituel. Hobeket, c'est-à-dire que tu vas, comme si on enlace quelqu'un. Donc il utilise un terme qui n'est pas le courant, mais en fait, il lui annonce que cet enfant qui va naître va être Habakkuk Hannavi, le prophète Habakkuk. C'est pour ça qu'il utilise le terme At-Hobeket Ben. L'enfant qui naît de Shunamite, de la bracha de Elisha, c'est Habakkuk. Or Habakkuk, voilà qu'un jour, lorsqu'il est enfant, il a mal à la tête, il rentre et il meurt. Et Shunamite va tout de suite donc voir Elisha, lui dire tu as prié, tu m'as donné un enfant, mais voilà, il est parti. Et là, Elisha décide d'envoyer Gehazi, son shamash, son serviteur, et il lui donne un bâton, sa canne, il lui dit tu prends cette canne, tu touches l'enfant et il va revivre. Malheureusement, Gehazi, qui manque de Emouna Pshuta, Gehazi qui vit, on peut vivre à côté de Elisha, et pourtant manquer de Emouna Pshuta, en route, va tester le bâton de son maître sur un cadavre de chien. Effectivement, le chien va se lever, va revivre, va partir. Quand ensuite il vient avec le bâton sur Habakkuk, ça ne marche plus. Et finalement, que va-t-il se passer? C'est Elisha en personne qui va venir, va se coucher sur Habakkuk, cet enfant, il va le faire revivre. Pourquoi Habakkuk a-t-il dû subir cet événement de mort et de résurrection? Et à travers cela, on va comprendre pourquoi il arrive que dans la vie, il y a des gens qui ont des morts cliniques qui subitement reviennent à eux. Le Harizal nous dévoile que aussi bien Yitzhak que Habakkuk ont une âme très particulière qui doit subir cela. Mais Yitzhak, en plus, comme il est ce qu'on appelle les Gvurot, donc il va recevoir une âme féminine et impossible dans ce cas qu'il se marie. C'est impossible. Et lorsque son père va agir comme il va agir, il va se passer quelque chose, c'est que la neshama de Yitzhak va changer. Et donc, c'est qu'à ce moment-là, donc à part l'épreuve du sacrifice, il faut qu'il se passe cette action. C'est pour ça que Hachem laisse Abraham faire couler du sang de Yitzhak. Et donc Yitzhak va rentrer dans une sorte de coma qui va durer 3 ans, parce qu'en fait, sa neshama change. Et il faut 3 ans pour qu'il y ait cette nouvelle neshama qui vienne, qui prenne complètement effet en lui, et que seulement après cela, il sera en mesure de pouvoir se marier. Or, la neshama d'un couple, c'est une neshama masculine dont une partie de la lumière se sépare dans les mondes supérieurs, descend dans ces mondes qu'on appelle les mondes de la séparation, les mondes du mal, qui séparent les éléments. Et c'est pour ça que chacun va l'être dans une famille différente. Et ensuite, s'ils ont le mérite, ils se retrouvent. C'est dans le cas où la personne, le jour de son mariage, a la chance de prendre sa vraie destinée et non pas une femme quelconque qui ne lui correspond pas, ce qui est souvent le cas
pour des raisons qui ne sont pas maintenant dans ce cours, mais dans d'autres cours on en parlera. Et donc, à part le fait de l'épreuve d'Abraham, tout cet épisode qui se passe entre Abraham et Yitzhak est nécessaire pour qu'il se passe quelque chose chez Yitzhak. Et c'est des choses qui peuvent se passer des fois dans le sommeil, où on peut changer l'âme d'un individu. C'est le cas de Yohanan Kohen Gadol, ce fameux Kohen Gadol qui à 80 ans va complètement disjoncter, va devenir un malheureux, un croyant. Et il se peut, on voit des fois des gens qui avaient une certaine conduite et qui tout d'un coup se lèvent un matin et sont complètement un autre personnage. La raison est que tout simplement, on leur a changé d'âme. Maintenant, c'est le cas que nous voyons. Il peut y avoir des fois un autre problème. C'est que, soit qu'une personne naisse avec deux âmes, dont une va être en veilleuse jusqu'à un certain temps, un moment, ou que subitement, à la suite d'une action ou d'une peur ou d'une maladie, de certaines choses, une deuxième âme va rentrer dans la personne. Et c'est le cas, malheureusement, des personnes qui ont la maladie qu'on appelle la schizophrénie. En fait, la schizophrénie, c'est que quand tout d'un coup, dans une personne, deux âmes cohabitent ce même corps. Et c'est pour cela que les médecins sont surpris de voir cette double personnalité qu'il y a chez ces individus, où il y a des moments où ils sont bien, d'autres moments pas du tout. Et il y a une coexistence qui ne peut pas être une coexistence. Il y a donc un conflit. Et ça peut être soit qu'à la naissance, il y a eu déjà une deuxième âme qui était présente mais qui était en veilleuse, soit qu'à la suite, comme c'est souvent le cas, d'action, de certaines choses qui se passent, et c'est pour ça que ça se déclare qu'à un moment précis dans la vie, où tout d'un coup, notre âme rentre dans la personne. Il existe autre chose qui est très positif, que les Koubalim appellent Ibur Neshama. Ibur Neshama, c'est quelqu'un qui va dans le bon chemin et qui, à la suite d'une grande action de grande valeur qu'il a fait, un tzaddik va venir d'en haut, le pénétrer, mais pour l'aider et pour le diriger, et va même des fois lui faire des révélations. Des fois, c'est l'inverse. Les révélations peuvent venir, malheureusement, du mauvais côté du mal. Rabbi Chaim de Volojine témoigne dans la préface qu'il a écrite sur le commentaire du Gaon de Vilna sur le Sifra des Tzniaota. Le Gaon de Vilna a écrit des commentaires sur certains livres de Kabbalah, tels que le Sifra de Tzniaota, où là on voit la grandeur du Gaon de Vilna dans sa connaissance du Harizal et comment il a étudié les paroles du Harizal. Et là, Rabbi Chaim de Volojine raconte qu'à Vilna, il y avait quelqu'un qui, lorsqu'il voyait les gens, il leur parlait de pouvait leur raconter leur vie. Et ils ont décidé de l'emmener dans la maison du Gaon pour voir ce qu'il allait dire en voyant le Gaon de Vilna. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe, le Gaon de Vilna avait une maison, quand on rentrait chez lui, il avait une pièce très très longue, et lui était assis au fond de la pièce, dans un coin. Il fermait les volets de ses fenêtres et mettait de la lumière, même en journée, pour ne pas être dérangé dans sa concentration et dans son étude. Donc même que les gens rentraient chez lui, passaient par cette longue pièce, mais ils allaient tout de suite sur les pièces à côté, et lui ne se rendait compte de rien. Et Rabbi Chaim de Volojine de raconter qu'une fois,
Ils sont venus donc, tout un groupe de lui avec d'autres rabbanim apparemment, et ils ont emmené cette personne. Et celui-là, lorsqu'il est rentré, il a regardé, il a tout de suite dit « Ah, cette nuit !» Et puis il montre le Gaon de Vilna, à sa droite et à sa gauche, il dit « Il y avait le Harizal était là, et je crois Rabbi Chaim Vital. » En tous les cas, il cite des tzadikim qui ne sont plus de ce monde, qui étaient là, qui sont venus étudier avec le Gaon de Vilna pendant la nuit. Alors naturellement, quand il parle comme ça à haute voix, ça arrive aux oreilles du Gaon de Vilna, il lève la tête, il lève les yeux, il regarde, il voit ce personnage qui vient de parler, il demande qu'on le fasse immédiatement sortir de chez lui. Il leur dit ce qu'il dit est juste, mais ça lui vient par les forces du mal, parce qu'il était dans une telle mélancolie pendant si longtemps qu'il a laissé le mal l'habiter, et c'est de ça qu'il sait ce qu'il sait. Donc bien sûr, le fait qu'il y a des charlatans qui racontent beaucoup de choses, ou des gens à sensation, il faut savoir qu'il faut se méfier de tout cela, parce que souvent ils sont habitués malheureusement par le mal. Ça a été tout récemment en Israël, où un vaurien, avec une apparence très religieuse, qui faisait des choses spectaculaires, et donc il a réussi à endoctriner et à faire venir autour de lui des jeunes qui malheureusement viennent d'être condamnés il n'y a pas longtemps à 17 ans de prison. Ils ne sont même pas mariés, ces pauvres malheureux, parce qu'ils l'ont suivi aveuglément. Il s'agit, je parle de ce fameux Chen, pour ceux qui ont suivi des événements en Israël, qui a cherché à se sauver en Amérique latine, qui a finalement été ramené en Israël. Et on m'a raconté les gens qui le fréquentaient, c'est-à-dire les gens qui connaissent ceux qui l'ont fréquenté, comment il a réussi il faisait des exploits, il mettait dans un livre un billet de $100 et le billet se retrouvait dans un autre livre. Bref, c'était les forces du mal qui l'ont habité. C'est pour ça qu'après il leur a fait faire des actes sadistes contre des enfants, qui leur a valu des condamnations très lourdes par la justice, malheureusement. Bien sûr qu'il faut être très méfiant, comme puisque le Gaon de Vilna, voilà, dit c'est vrai, mais ce n'est pas quelque chose de valable. Maintenant, bien sûr, alors un Ibour Neshama qui est positif, pour le garder, il faut faire attention. Rabbi Yehuda Fetaya, Zecher Tzadik, Kadosh Bracha, ce grand Mekoubal, ami du Ben Ishraï, on l'a su par un de ses très proches élèves qui l'a raconté à un de mes maîtres qui m'avait enseigné la Kabbalah. C'était donc Rabbi Avraham Arazani, qui était l'élève de Rabbi Fetaya, qui l'a raconté à Rav Azrael Mansour, chez qui pendant des années j'ai étudié, qui me l'a dit, que Rabbi Yehuda Fetaya, pendant 2 ans, a eu la Neshama Tzadik qui rentrait en lui, qui lui dévoilait beaucoup de choses, de Torah, bien sûr, de sainteté. Et parce qu'une fois, il a eu un très légère colère, malheureusement, il a perdu ce Ibour Tzadik. En tous les cas, donc, il faut savoir que la Hakeda n'était pas uniquement que l'épreuve d'Abraham, c'était la Hakeda de Yitzhak, sacrifice de Yitzhak, dans lequel il y a eu ce changement de Neshama qui était nécessaire à Yitzhak. Et qu'est-ce que j'ai donc dit dans ce cours? Que Yitzhak avait une Neshama féminine. Et là, je voudrais venir à expliquer un détail sur lequel m'a été posée une question. Quand j'ai expliqué que l'homme, c'est chesed, c'est donner, la femme, c'est gvura, bien sûr que la femme aussi donne. C'est clair. Mais quand on parle de chesed, de gvura, on ne parle pas de la vie de tous les jours. On parle de la manière, de la conception, de la manière de vivre et d'agir. Et je vais m'expliquer. L'homme, malheureusement, même quand il connaît la vérité et qu'il sait que quelque chose est interdit, c'est prohibé, c'est interdit, il se trouve très facilement des tolérances en pensant que c'est pas grave, je vais m'arranger avec le bon Dieu. C'est cette manière de donner, ça veut dire de se donner des tolérances, il n'y a pas de limite.
Le chesed veut simplement dire des choses qui n'ont pas de limite, alors elles peuvent tomber au-delà de ce qui doit être la limite. Une femme, quand elle a dans sa tête, c'est clair que ça c'est interdit, elle ne se trouvera pas des tolérances, elle sera rigoureuse, les limites seront là. La gvoura, c'est des limites. Je vais donner un exemple dans la vie de l'homme et des maladies que fonctionnent chez les individus. En fait, quand Dieu a créé le monde et a tout ce qu'il a créé, partout il a mis des gvurot. Ce sont donc des limites qui déterminent jusqu'où certains chassadim doivent arriver et non pas dépasser ces limites-là. La mer ne monte pas sur le territoire parce qu'il y a une force spirituelle qui stoppe l'eau à un endroit précis. C'est lorsque les hommes agissent très mal qu'il peut y avoir ce déclenchement de tsunami, c'est-à-dire que ces gourottes se retirent et l'eau va rentrer sur les territoires. Et ça, c'est surtout dans des fautes graves qui concernent l'adultère qui provoquent que ces limites se retirent. Dans le corps de l'homme, il y a aussi des limites. Pour qu'aucune cellule ne aille sur le terrain de l'autre. Et un jour, le Rav David Batsri, avec qui était dans le groupe dans lequel j'étudiais, se trouvait, il a dit, en fait, la maladie du cancer est tout simplement que chez cet individu, les gvurot ne fonctionnent pas bien. C'est pour ça qu'on voit une cellule se développer au détriment des autres. Et donc, c'est ça le secret qu'il y a chez les Mekoubalim qui savent soigner de manière miraculeuse, c'est qu'ils cherchent toujours la cause spirituelle de la maladie et donc font intervenir ce qu'il faut. Bien sûr, il faut savoir comment faire les choses, sinon, juste utiliser des gvurot contre cette personne, que Dieu préserve, ils peuvent aussi la tuer. Donc il faut vraiment avoir la connaissance profonde des choses. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Lorsqu'il y a eu à l'époque du Maguid de Koujnitz, une femme qui avait un problème où son système de règles ne stoppait pas. Il n'y avait jamais d'interruption. Et quelqu'un l'a envoyé chez le Maguid de Koujnitz, mais il lui a dit, quand tu reviens de chez lui, viens me voir. Et il avait écrit un passouk, un verset de la Torah, qui fait justement allusion à ce bon fonctionnement du corps de la femme. C'est marqué, et la femme se purifiera des écoulements de son corps. Il a écrit cela donc avec les pensées qu'il fallait pour agir, mais ensuite, sur du parchemin, et ensuite il a gratté un peu le mot qui parlait du sang qui coule du corps féminin. Et donc le Rav ensuite il a ouvert, il a lu, c'était un grand sadique aussi, et ça a donc bien marché. Il lui a dit, tu sais pourquoi ensuite il a gratté, il a dit à son mari, tu sais pourquoi il a gratté le mot d'âme? S'il n'avait pas gratté, il avait laissé le passouk entier comme il l'a écrit, ça aurait été fini, elle n'aurait jamais plus eu de ces règles de sa vie. Il voulait qu'elle ait un fonctionnement normal. Donc, il a écrit le passouk, mais il a su comment il fallait ensuite agir sur les mots du passouk pour que ça ait un bon équilibre et non pas dans une extrême. Donc, en fait, quand je parle de chesed et de gvura, bien sûr qu'une femme aussi fait du chesed, c'est donné, ça n'a rien à voir. C'est dans la tête comment fonctionne le système et que tout simplement, on appelle l'homme, ce qu'on appelle le chesed, c'est que dans sa neshama, il y a une lumière qui va rentrer dans son épouse et donc agir et faire ce qu'il faut pour qu'il y ait des enfants. Et c'était le cas de Yitzhak qui n'avait pas cette lumière qui allait se répandre chez une épouse. C'est pour ça qu'on appelle qu'il avait une neshama féminine et que la femme, elle a d'autres. Sa lumière à elle fonctionne pour justement donner des barrières et des limites aux choses, comme c'est le cas de ce qui est marqué à Shaoui Beloisha, Shaoui Belohoma. Celui qui n'a pas d'épouse n'a pas de muraille autour de lui. Donc c'est ça le bon équilibre du chesed de la gvura qui fonctionne bien ensemble. Et en tous les cas,
avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ça explique ce qui se passe chez beaucoup d'individus qui, après dans un coma, on voit chez des changements. Souvent, dans le cas d'un coma, il y a un changement d'âme. Et ce qu'il faut, c'est surtout ne jamais perdre une âme sainte pour avoir le mal qui nous vient dans nous, chas v'shalom. Et c'est bien sûr, c'est un travail de toute la vie de faire attention, de ne jamais faire des erreurs, des bêtises qui peuvent nous faire subir des conséquences lourdes de mauvaises. Qu'Hachem nous guide sur la bonne voie, qu'on sache chacun faire ce qu'on a à faire dans le bon chemin, dans la bonne direction. Amen ve Amen.